Un autre phénomène dont on parle quasiment tous les jours, et en particulier le lundi, après les week-ends, depuis des semaines. Bonjour Alfred Orange. Bonjour Mathieu. Je parle évidemment des fêtes clandestines quand tout le monde dort et reste chez soi, quand certains continuent d'aller en soirée, des fêtes clandestines qui s'organisent en plein couvre-feu, à la dernière minute, pour gagner en discrétion. RMC a voulu en savoir un peu plus, et c'est vous, Alfred Orange et Marilyn Hotman, qui avez enquêté. Concrètement, si je veux aller dans une fête clandestine, ça se passe comment pour pouvoir y participer ? Tout se passe en ligne, notamment sur Facebook, à travers des groupes privés où l'on rentre assez facilement. Il faut juste préciser ses motivations dans un questionnaire. Une fois admis, les propositions de soirée, elles sont noyées autour d'autres publications proposant des cours de guitare ou de danse. Donc ça saute pas aux yeux quand on rentre sur le groupe. Mais il y a deux manières de repérer ces soirées. Soit ce sont des personnes comme vous et moi qui postent des annonces type soirée chez moi samedi soir par exemple. Dans ce cas-là, il faut envoyer des messages privés. Une courte conversation s'engage soit avec l'organisateur de la soirée, soit avec l'un de ses proches. Et si le courant passe, vous êtes admis à y participer. L'autre manière de faire, c'est de poster un message sur le groupe à la cantonade sur le thème « Je cherche une soirée ce week-end, est-ce que quelqu'un a un plan ?» Là, souvent, c'est la fête qui vient à vous parce que vous êtes démarché directement en message privé par des organisateurs de soirées. Mais Mathieu, il faut être réactif parce que les annonces restent rarement plus de quelques minutes en ligne avant d'être supprimées. On comprend bien pourquoi. Bon, une fois qu'en quelques minutes je me suis inscrit, ça se passe comment ? Alors, c'est sur votre téléphone que ça va se passer. Pour plus de discrétion, on vous intègre sur des groupes de conversation, sur WhatsApp ou Telegram. C'est là que les adresses pour les soirées vous sont envoyées. Elles sont souvent postées au dernier moment, souvent le soir même. Et il y a toujours beaucoup de demandes. Les organisateurs refusent du monde. Un de nos interlocuteurs nous a précisé que pour une soirée de 30 personnes, il y a environ 60 demandes à chaque fois. On voyait dans votre reportage aussi tout à l'heure dans le journal que certains organisateurs mettent en place des mesures barrières lors de ces soirées. C'est quand même assez drôle. Alors, c'est pas la règle, mais c'est vrai qu'il y a quelques précautions sanitaires qui sont parfois prises. Pour certaines soirées, il faut obligatoirement présenter un test PCR ou antigénique, des tests qui doivent être faits dans la semaine qui précède la fête, et c'est systématiquement contrôlé par l'organisateur de la soirée. Sans ça, pas de soirée. Nous, on a par exemple tenté de négocier avec un organisateur, prétextant qu'on n'avait pas le temps de faire un test avant la soirée, et ça n'a pas marché. Il faut payer combien, Alfred ? Elles sont gratuites, la plupart de ces soirées, mais certaines sont payantes, autour d'une dizaine d'euros. Plus organisées, elles ont lieu, dans des appartements loués où vous devez, par exemple, remplir un formulaire en ligne pour renseigner vos préférences de boissons, notamment. Certains même proposent des formules où, en plus, vous avez droit à un petit apéritif salé et à une part de dessert pendant la soirée. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Rappelons que tout ça est légal, Ah oui, alors... Les soirées privées chez des particuliers, c'est complètement légal. Ça relève du cadre privé, donc la police ne peut pas intervenir pour y mettre fin, sauf s'ils sont appelés pour tapage nocturne. Là, vous risquez une amende. Pour les soirées payantes, c'est différent. Les organisateurs risquent, dans ces cas-là, des sanctions pénales et administratives. Merci beaucoup. Enquête RMC signée ce matin Alfred Orange et Marilyn Hotman. Il est 7h19.